Merci beaucoup. Donc, je suis Jean-François Monrol, directeur régional de l'ADEME en Martinique, et je suis, après de nombreux reports, ravi de pouvoir tenir cette webconférence sur le sujet de l'amélioration énergétique des commerces. Resituer un petit peu notre agence qui est opérateur de l'État pour la transition écologique et énergétique. Nous avons 30 ans d'existence. Oh là là, Et on a construit notre histoire sur d'abord deux j'entends rien. fondamentaux, même si depuis la palette d'intervention de l'ADEME s'est élargie. Ces deux fondamentaux, c'était essentiellement des économies d'énergie. Je m'excuse, cette fois-ci, c'est les travaux dans nos locaux, donc ça crois que quelquefois, ça n'a pas aidé. Les économies d'énergie et la gestion des déchets. Et assez rapidement, la question de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment s'est imposée à nous parce que tous les bilans des observatoires territoriaux le montrent, le secteur du bâtiment représente souvent une part majoritaire des consommations et notamment des consommations électriques. Et c'est le cas en Martinique avec près de 90% des consommations électriques, une production électrique extrêmement carbonée encore aujourd'hui. Pour intervenir en faveur de ce secteur, l'ADEME a actionné différents leviers. L'idée était d'abord de faire monter en compétence l'ensemble de la filière et notamment les professionnels, en première ligne les artisans, en développant sur le territoire des outils de formation, notamment de formation par le geste, qui leur permettraient de répondre aux différentes exigences et aux différents référentiels que vous pouvez connaître, notamment le RGE. Une fois ces compétences acquises, la seconde idée était aussi de les stimuler et de voir par l'exemple si ces compétences étaient Ah là mises en œuvre sur le territoire. Et donc, dans une logique partenariale avec la collectivité territoriale, avec EDF notamment, nous avons lancé plusieurs appels à projets qui visaient à faire émerger des bâtiments vitrines, soit en construction, soit en rénovation performante. Et puis, nous avons aussi souhaité partager ces différents retours d'expérience. Et pour ce faire, nous avons apporté notre soutien à Kebati, qui aujourd'hui est centre de ressources sur cette thématique et qui se fait le relais de différents enseignements. Et puis, dans un registre un petit peu différent, nous avons aussi accompagné pendant très longtemps un réseau de conseils et d'informations aux particuliers sur ces questions de performance énergétique de l'habitat, qui s'appelait autrefois le réseau des espaces info-énergie, aujourd'hui décliné sur les territoires dans le cadre du programme SAR, qui est piloté par la collectivité territoriale et les 3 EPCI. Bon, tout ça pour vous dire que cette activité elle a été extrêmement soutenue pendant des dizaines d'années. Et en Martinique, on a souhaité prendre un petit temps de recul, questionner notre propre stratégie et faire un retour d'expérience de ces belles réalisations. D'abord, s'interroger sur le fait que les objectifs soient bien au rendez-vous des performances annoncées en amont et auditer un panel significatif de réalisations. Ce travail a été conduit par l'ADEME dans une logique partenariale avec le Kebati et a sollicité pas mal de compétences externes, différents bureaux d'études, certains sont présents aujourd'hui, et vous propose au travers de 3 guides pratiques ce fameux retour d'expérience qui concerne à la fois le bâtiment tertiaire, ce n'est pas l'objet de notre réunion de ce jour, mais aussi les commerces. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'opérationnel, vraiment dans une gestion au quotidien de vos bâtiments et de vous montrer par l'exemple qu'il est possible d'avancer, qu'il est possible d'améliorer sa situation, identifier les leviers qui le permettent et puis surtout l'ensemble des soutiens à la fois techniques et financiers qui sont à votre disposition. C'est tout l'objet de cette webconférence et je crois avoir consommé très largement les 3 minutes d'introduction qui m'étaient confiées, donc je vais en rester là et repasser la parole à Florence en espérant que cette conférence réponde à certaines de vos interrogations et vous amène à aller un petit peu plus loin dans l'ensemble de ces démarches. Merci à tous. Merci Jean-François, merci pour le relais, parce qu'effectivement,
J'ai eu quelques petits soucis. Donc, juste pour présenter un petit peu rapidement en 3 mots Bâti, c'est effectivement une association qui est née en 2018 de la volonté de citoyens et de professionnels du territoire de Martinique d'apporter leur pierre à l'édifice sur tout ce qui est qualité environnementale du cadre bâti en Martinique. En fait, nos activités répondent à 3 objectifs: développer, capitaliser et partager la connaissance pour favoriser justement la montée en compétence de chacun des acteurs et enrichir notre capacité d'action en faveur d'un cadre bâti plus confortable et économe en énergie. Un deuxième volet, c'est aussi tout ce qui est mise en réseau des acteurs, car on est convaincu en fait qu'il est nécessaire de passer par une logique transversale, limiter la logique en silo et justement favoriser le développement et la création de synergies pour des projets collaboratifs, collectifs. Voilà. Le dernier point, c'est notre volonté d'être acteur et de progresser avec l'ensemble des acteurs de la filière pour justement répondre aux défis écologiques, humains et économiques dans lesquels nous sommes confrontés. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous l'a annoncé, donc cette webconférence est organisée avec la CCI et l'ADEME Martinique qu'on remercie. Il y a aussi un ensemble d'intervenants qui sont également heureux de pouvoir intervenir et vous apporter justement des outils pour justement accompagner le transfert de la performance énergétique de votre commerce. Grossièrement, voici comment est découpé les différents temps. Alors, il y a ici 2 temps où on parlera on répondra à vos questions. Je vous invite à poser vos questions dans le chat au fil de l'eau et on les reprendra justement durant ces temps. Et là, je vais laisser la parole justement à Gilles Guérin de la société Wattsmart pour présenter justement l'étude qui est à l'origine, qui est à l'origine de ce webinaire. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à tous. Alors, je partage. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, en une petite dizaine de minutes, l'objectif, c'est de vous présenter ce guide qui a été réalisé sur l'amélioration de la performance énergétique des commerces. On va revenir rapidement sur l'enjeu énergétique que représentent les commerces à l'échelle du territoire. Revoir quelle a été la méthodologie employée par l'ADEME pour faire cette étude, cette campagne de mesure, donner les principaux résultats à l'échelle territoriale et puis présenter largement le guide, son approche pour que vous puissiez vous en saisir. Voilà, c'est l'occasion dans cette webconférence de lancer vraiment officiellement ce guide. Alors, quelques chiffres sur les commerces, c'est 20% de la part de consommation d'électricité du territoire, environ donc 250 gigawattheures par an, donc ce qui n'est pas négligeable. C'est un secteur qui est très consommateur, puisque c'est 20% de la consommation, mais c'est un peu moins de 10% de l'enjeu en termes de création de PIB. Ça représente 20% des entreprises du territoire. Ça représente près d'1 million de mètres carrés. Voilà, les commerces en Martinique, c'est près d'1 million de mètres carrés. Et il faut avoir en tête que ces commerces se renouvellent tous les ans. Il y a certains qui ferment, qui sont détruits et des nouveaux qui sont construits. Mais ce renouvellement, il est que de 1% par an. Alors, c'est pas rien, c'est quand même 10 000 mètres carrés par an. Mais ça veut dire que si on attend les nouveaux commerces pour avoir un parc de commerce performant à très performant, il va falloir attendre de nombreuses années. Et donc l'enjeu, c'est d'agir, c'est d'intervenir sur les commerces existants et d'améliorer donc la performance énergétique des commerces qui existent aujourd'hui. Alors, tout l'enjeu, c'était d'identifier quels sont les gisements d'économie d'énergie qui existent, comment les mobiliser. Et donc, pour ça, l'ADEME a lancé une étude. Donc, on est globalement en 2017. Et puis, il y a un marché qui a été lancé. Donc, tout ça, ça a duré sur la période 2018-2019. L'objectif, c'était d'identifier les gisements d'économie du territoire. Donc, c'est une mission qui a été réalisée par OC2 Consultants et le bureau Veritas. Il y a 30 commerces martiniquais qui ont été identifiés comme représentatifs du parc de commerce du territoire. Donc, ça allait du salon de coiffure à la grande surface, à un magasin de bricolage, magasin de textile de centre-bourg,
supérettes de zones rurales. Voilà, et tout ça sur côte au vent, côte sous le vent, qui était étalé vraiment sur tout le territoire. Donc, ces 30 commerces ont eu un audit énergétique complet. Voilà, c'est un rapport de près d'une 50aine de pages pour ces 30 commerces, plus une campagne de mesure, où là, toutes les consommations énergétiques du commerce ont été suivies. Alors, certains que sur 4 à 6 mois, d'autres sur une année complète, mais ceux qui ont été sur une période plus courte ont été ensuite, comme on dit, extrapolés sur une année complète. Donc, on va dire que les 30 commerces ont été suivis sur une année complète et on a pu séparer la consommation de l'éclairage, la consommation du froid alimentaire, donc des frigos, des congélateurs pour les commerces alimentaires, la consommation de la climatisation, de tous les auxiliaires qui existaient. Donc, vous avez une photo qui illustre un petit peu à quoi ressemble un tableau électrique une fois qu'on démarre une campagne de mesure. Et voilà, donc il y a eu un énorme travail de collecte de données qui a été réalisé sur cette période, sur ces 30 commerces. Ce qui derrière a donné lieu à un gros travail de synthèse, vous vous en doutez, hein, puisque 30 audits x 50 pages, ça fait pas mal de pages. Il y a un rapport de synthèse qui en fait à peu près 120-150, où toutes les données ont été traitées, que ce soit à l'échelle du bâtiment, mais aussi les rapprochements qui pouvaient être faits entre les petits commerces alimentaires, les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces non alimentaires. Tout ça a été traité pour voir qu'est-ce qui était consommé et qu'est-ce qui pouvait être économisé. Alors, quelques éléments justement sur ces résultats. On a des commerces qui sont classés en fait en deux catégories au niveau de la consommation énergétique. Il y a ceux qui sont les commerces alimentaires et donc qui ont des frigos et des congélateurs, et ceux qui sont les commerces non alimentaires. C'est vraiment la grande séparation, c'est la grande séparation qui sort de l'étude. C'est l'impact et l'enjeu énergétique qu'il y a autour du froid alimentaire. Il faut se dire que ça représente une consommation de 300 à 400 kWh par mètre carré et par an. Pour vous donner quelques chiffres, un logement, c'est 50 kWh par mètre carré par an, environ, d'électricité. Donc, on a vraiment cette grande séparation. Donc, un commerce, en moyenne, si c'est un commerce alimentaire, les petits commerces se situaient plutôt aux environs de un petit peu moins de 500 kWh par mètre carré, et la grande distribution alimentaire, un petit peu en dessous de 600 kWh par mètre carré et par an. Quand on est sur des commerces non alimentaires, là, on est sur des niveaux beaucoup plus raisonnable. On est autour de 150 kWh par mètre carré par an, qu'on soit petit commerce ou grande surface. Vous aurez tout à l'heure un témoignage de quelqu'un qui divise ses consommations par 5 ou par 10 avec un bâtiment très performant, hein, Colibri Spirit. Mais voilà, ça c'est pour se donner une idée de ce que ça représente comme consommation. Alors si on regarde maintenant la répartition de ces consommations, savoir où se situe la consommation. Si on prend la grande distribution alimentaire, le froid alimentaire, c'est du coup près de 50% de la consommation. Et ça, évidemment, ça varie d'un commerce à l'autre, hein, mais on est sur une moyenne. Donc, 50% de la consommation d'électricité d'un commerce, c'est ces équipements de froid alimentaire, ce qui, du coup, réduit en fait l'impact de la climatisation, puisque la climatisation tourne autour d'une dizaine de pourcents. Donc souvent, on pense en premier lieu à la climatisation, mais non, c'est vraiment le froid alimentaire qui ressort. Et l'éclairage, qu'on soit sur un bâtiment climatisé, non climatisé, alimentaire ou non alimentaire, on tourne globalement entre 10 et 20% de consommation. Et une spécificité dans la grande distribution qu'il n'y a pas dans les petits commerces, c'est cette part autre qui est ici assez importante, mais qui représente tout ce qui va être four, les transpalettes qui peuvent être rechargeables, tout un tas d'auxiliaires au fonctionnement du magasin qui représentent une part assez significative dans la grande distribution par rapport aux petits commerces. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que grande distribution ou petit commerce alimentaire, eh ben, c'est le froid alimentaire qui représente plus de 50% de la consommation et la climatisation est finalement réduite. Si vous passez maintenant dans un commerce non alimentaire, là, eh ben, c'est la climatisation qui est largement majoritaire,
hein, avec près de 60% des consommations énergétiques. Donc là, pour le coup, c'est évidemment moins une surprise, mais comme ça, on a les ordres de grandeur. Pardon. Maintenant, si on regarde à l'échelle territoriale, si on regarde le potentiel à l'échelle territoriale, on voit que ces consommations, elles sont réparties entre évidemment les différents établissements. Donc, on a parlé du million de mètres carrés que représentent les établissements de commerce en Martinique. Donc, si on prend la grande distribution alimentaire, c'est près de 20% de la consommation du secteur et qui est répartie que sur 77 établissements. Donc là, si on est la puissance publique, on se dit, bon, là, c'est un gisement qui n'est pas majoritaire, ce n'est que 20% de la consommation. Par contre, il est plus facile à mobiliser. 77 commerces, on peut facilement faire le tour, les appeler, les contacter personnellement, etc. Ça va être plus facile. Mais l'enjeu, il est où? L'enjeu, vraiment énergétique, il est sur les petits commerces. Les petits commerces, ils représentent 72% de la consommation. Alors, dans cette étude, ont été classés en petits commerces tous les commerces d'une surface inférieure à 300 mètres carrés. Et donc, ces petits commerces représentent 72% de la consommation, mais par contre, cette consommation est répartie sur 6000 établissements. Donc, le gain, il est important. Par contre, il est très diffus. Et c'est à l'occasion de ce webinaire et puis de tous les dispositifs d'accompagnement qui existent qu'il faut démarrer ces économies d'énergie, aller prendre les économies faciles pour dégager de la marge financière pour les gérants, les gérantes de commerce, pour pouvoir investir sur des travaux un peu plus coûteux, mais tout aussi efficaces, et améliorer comme ça petit à petit la performance énergétique de son commerce. Donc, je ne vais pas détailler ici toutes les mesures qui ont été proposées dans l'étude. Tout ça, c'est dans le guide et c'était pour donner un petit peu un avant-goût. Je vais vous présenter du coup rapidement aussi le guide qui a été réalisé. Comme on l'a dit, cette étude, c'est à peu près 1500 pages d'audit, 150 pages de synthèse, donc c'est absolument pas diffusable. En tout cas, je veux bien que tu jettes un œil quand même. C'est pas très digeste. Il y a un micro qui tourne. Non, mais a priori, c'est parfait. Donc, moi, j'ai bien compris. J'ai pas grand-chose à dire. Aurélien Lopez, c'est bon. L'objectif là, c'était de synthétiser cette étude territoriale, mais de la transformer plus qu'une synthèse. En fait, c'était de pouvoir proposer des pistes d'accompagnement, des pistes d'amélioration pour chaque type de commerce. Donc, c'était des recommandations, mettre en avant les bonnes pratiques et vraiment encourager le passage à l'acte. Donc, c'est une mission qui a été lancée en 2021 par l'ADEME, par Lola Turpin. La production, elle a été réalisée par nous-mêmes, Wattsmart, et puis le studio graphique Pépite. On a souhaité proposer du coup 3 lectures. Une lecture du coup plutôt territoriale avec les chiffres généraux et les politiques publiques qui sont encouragées par l'étude. Donc ça, c'est plutôt ce que je viens de vous présenter. Et ensuite, 2 niveaux de lecture. Un plutôt à destination de la grande distribution, voilà, où les exemples qui sont pris, c'est plutôt sur des grands commerces et les recommandations qui sont données sont plutôt sur des grandes surfaces commerciales, et également des recommandations à destination des petits commerces avec des bonnes pratiques et des actions à mettre en œuvre qui sont adaptées aux petits commerces. Donc, je vais simplement vous donner 2 illustrations et puis après, je crois qu'à l'issue de cette webconférence, de toute façon, le guide vous sera transmis ou le lien vous sera transmis si ce n'a pas déjà été fait. Donc, si on prend l'exemple de la grande distribution qui vous est présentée là, on a par exemple l'amélioration de l'étanchéité à l'air des bâtiments, quelques photos, on met en avant une bonne pratique. Là, en l'occurrence, c'est le fait d'avoir un double sas dans un commerce. Donc ça, c'est ce qui est mis. Il y a à chaque fois des points à retenir. Voilà, l'essentiel des informations à garder. L'autre exemple, c'est sur les meubles froids. Comme on l'a dit, il y a un vrai enjeu. Donc, comment les rendre étanches, les bonnes pratiques. Donc ça, c'est fait à chaque fois. Et on a pris la même chose pour
les petits commerces, où là, on a pris des exemples qui sont évidemment bien plus adaptés. On n'est plus sur les grandes portes palières, on n'est plus sur les grands meubles froids, on est sur les portes d'entrée simples, on est sur la gestion du dégivrage, on est sur des armoires froides de dimension plus petite. Voilà, donc tout ça a été prévu dans le guide, sachant que le guide démarre également avec une sorte de glossaire illustré où tout le vocabulaire, tous les enjeux techniques à la fois sur le bâtiment, à savoir l'isolation de la toiture, des murs, etc., mais également tout le vocabulaire sur le froid alimentaire, les meubles qu'on appelle déportés ou les meubles de froid logés. Tout ça est détaillé et illustré dans le guide. Donc voilà, je vous invite chaleureusement à aller le parcourir et ne pas hésiter à nous solliciter en cas de questions. Et de toute façon, vous êtes renvoyé évidemment à la fin du guide et puis dans le cadre de cette webconférence sur les programmes d'accompagnement qui existent. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Alors du coup, effectivement, on a parlé un petit peu là des petites choses qu'on peut mettre en place, des petites ou grosses choses qu'on peut mettre en place pour améliorer la performance des bâtis. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à l'échelle du bâtiment, peut-être un peu plus largement, ce qu'on peut faire dès la phase aussi conception. Peut-être que Monsieur Morand de Colibri Spirit peut nous parler un petit peu de son magasin. Je vous laisse la parole, Monsieur Morand. Je peux. Alors rapidement, Colibri Spirit, c'est une société qui distribue de l'ameublement et de la décoration sur la Martinique, implantée sur ce département depuis 2004. J'en suis le fondateur. Pendant les 2 premières années, on a eu une activité un peu épisodique et ensuite on s'est sédentarisé dans un local initialement implanté sur la zone commerciale de Génipa. Donc c'était un bâtiment qui n'était pas forcément dédié à une activité commerciale telle que nous l'avons développé. Et donc, on l'a adapté un petit peu à notre fonctionnement, mais on a pu constater dans les 11 années d'activité que nous avons développées à l'intérieur de ce bâtiment, les difficultés que nous rencontrions au niveau du confort de l'accueil de notre clientèle et de nos salariés, puisque c'est un bâtiment qu'il n'était pas possible de climatiser. C'est un ancien entrepôt avec des ouvertures de partout, une toiture pas du tout isolée. Et lorsqu'en 2014, le projet de réaliser un bâtiment pour déplacer notre activité a pris jour dans notre esprit, on s'est inspiré de cette expérience pour réfléchir à une façon la plus efficace possible de développer notre activité tout en améliorant les conditions d'accueil et du public et de nos salariés. On a eu un regard économique également dans cette installation et on a réfléchi à différentes options qui nous permettaient d'éviter la climatisation, puisque sans bénéficier de cette étude présentée par Gilles Garin dernièrement, on avait quand même dans l'esprit que la climatisation serait un poste important dans notre commerce non alimentaire. Donc, pour essayer de se dispenser de cette installation, entre autres particulièrement de climatisation, et avec l'appui de l'ADEME, on a fait une étude de notre bâtiment pour examiner les différentes options qui nous permettaient de nous dispenser de la climatisation. Ça avait un intérêt économique, puisque ça nous permettait d'anticiper une consommation moindre, d'une part, et puis écologique, puisque ça restait aussi dans notre priorité de réflexion, d'essayer de réaliser un bâtiment qui offrirait une empreinte carbone moindre à un bâtiment classique. Donc, il est ressorti de cette étude que différents aménagements pouvaient nous permettre d'améliorer notre confort de température. Et principalement, les aménagements se sont portés sur la couleur du bâtiment et de sa toiture. Donc, on a choisi évidemment de couleurs claires pour limiter le rayonnement solaire. Amélioration de l'étanchéité de la surface la plus impactée par le rayonnement solaire à la toiture. Donc, on a choisi un dispositif de toiture en tôle, mais en tôle sandwich, qui apportait un confort non négligeable. En tout cas, on avait l'expérience du bâtiment de Génipa nous avait permis de constater que c'était vraiment un point très important, puisqu'on avait des dépôts en étage et quand on était dans les stocks, on constatait bien que la toiture, c'était
c'était un fort apport de température à l'intérieur du bâtiment. Donc, on a particulièrement porté notre attention sur ce point-là. Mais également, puisque nous n'avions pas de système de climatisation, on a appuyé sur la ventilation naturelle que nous pouvions obtenir avec ce bâtiment en réalisant des ventelles. Donc, au contraire d'améliorer l'étanchéité, on a plutôt, dans notre cas, pour éviter la climatisation, ouvert des ventelles et favoriser la circulation du vent dans sa direction naturelle. Donc, et apporter également une surface d'étanchéité, pas d'étanchéité, D'isolation peut-être. d'isolation, merci, sur les façades sud-ouest du bâtiment qui sont les plus également soumises au rayonnement solaire. Après avoir porté notre attention sur la manière dont nous pouvions améliorer notre isolation, on a également réfléchi à un deuxième poste qui nous paraissait aussi important, c'était l'éclairage. Et donc, on a choisi, on était suffisamment, le bâtiment était suffisamment récent pour qu'on dispose de dispositifs d'éclairage à LED qui nous permettaient d'une part de limiter la consommation pure en termes d'électricité, mais également de bénéficier de dispositifs qui étaient plutôt réduits en termes de chaleur également. Les luminaires LED sont moins diffuseurs de chaleur que les luminaires plus classiques au sodium ou au halogène, etc. Donc, c'est principalement sur ces secteurs-là que s'est portée notre attention. Le bâtiment est aujourd'hui réparti entre différentes activités. Il n'y a pas que Colibri Spirit qui est installé à l'intérieur. Il y a également quelques petits commerces, mais qui, eux, ne peuvent pas disposer de dispositifs de ventilation naturelle puisqu'ils sont sur des parties plus en retrait du bâtiment. Donc, ce sont des surfaces qui, elles, sont climatisées. Mais sur la superficie totale du bâtiment, il y a à peu près, si j'additionne l'ensemble des locaux climatisés, il y a à peu près 300 mètres carrés de locaux qui sont climatisés en total, alors que Colibri Spirit, c'est une surface de vente d'un peu moins de 1000 mètres carrés, de dépôt de 350 mètres carrés environ, et ça, c'est des superficies qui ne sont pas du tout climatisées. On a ajouté à la ventilation naturelle qu'on a pu obtenir par l'installation des ventelles, des ventilations mécaniques pour les jours où on n'a pas du tout de vent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais d'une manière générale, on peut constater, alors Florence Talpe sera peut-être plus à même que moi de donner les chiffres exacts, mais en tout cas, des 150 kWh par mètre carré et par an, on doit plutôt tourner autour de 20-25 kWh, quelque chose comme ça. On avait parlé Oui, vous êtes autour de 25. Ouais. Donc, c'est un dispositif, en tout cas, qui a bien démontré son efficacité. C'est pour un investissement initial plutôt dérisoire, parce que si j'additionnais le surcoût lié à ces différentes installations et que je le compare avec une installation de climatisation pour une superficie de la même dimension, je pense qu'on est même probablement gagnant en termes de frais d'installation. Et de coûts énergétiques aussi, sûrement. Et bien entendu, de coûts énergétiques. Ouais. Mais je veux dire, si l'installation avait été dans un montant mirobolant, on aurait peut-être réfléchi à 2 fois, mais en l'occurrence, bon, on a été également épaulé par l'ADEME par rapport à ces installations, en préambule desquelles il a fallu évidemment faire une étude approfondie assurée par une société agréée. Donc, le coût de cette étude était quand même assez élevé par rapport au coût de l'installation générale, mais bon, elle était un préalable à l'analyse et à la validation des différents dispositifs. À notre niveau, je dirais que cette étude ne nous a pas forcément amené des solutions nouvelles et nécessairement quantitatives. Elle validait des idées que nous avions, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on s'est dit on veut éviter la clim, on a tout de suite opté sur l'amélioration de l'isolation et probablement l'installation de dispositifs de ventilation naturelle, mais ça les a validés, ça nous a permis de les étudier en termes de direction des vents, des façades à isoler, enfin, ça nous a orientés pour être un peu plus pertinents sur des choses qu'on pouvait intuitivement imaginer, ça avait cet intérêt-là. Ok. Voilà, en gros, pour la présentation du système. Aujourd'hui, notre fonctionnement nous permet de constater qu'on ne s'est pas planté. En tout cas, on n'a pas de clients qui se plaignent en arrivant chez nous de dire qu'ils ont passé un mauvais moment et qu'ils crèvent de chaud. On est sur un commerce dont le temps de passage moyen des clients, même si on ne l'a pas étudié à la louche, n'est pas très long. Des gens qui viennent chez moi vont passer
entre un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes pour les plus longs. Donc, ils n'ont pas le temps de forcément se dire qu'ils sont dans un environnement non climatisé, donc très chaud. Mais on a quand même des salariés qui, eux, consacrent toute leur journée sur place et au confort duquel il nous faut être attentifs. Et de la part des salariés, on n'a pas non plus de retour particulièrement négatif. Bien sûr, des périodes dans l'année sont plus complexes que d'autres, mais d'une manière générale, c'est un dispositif dont on est plutôt satisfait. Ok. Merci, Monsieur Morand, pour cette présentation, cette intervention. Je n'ai pas chronométré mes 7 minutes, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. J'en profite là justement pour vous demander, n'hésitez pas à poser des questions, à lever votre main si vous voulez poser des questions. Là, j'ai déjà une question. Selon vous, selon cette étude, sauriez-vous dire quelle est la part de froid négatif en kilowattheure par mètre carré par an dans la GDA? Je pense que c'est une question à destination de Gilles. Ah ouais, ça m'arrange parce que là, je n'ai pas tout. Alors là, j'ai pas le chiffre en tête. Je vais regarder ça. Je vais essayer de le reprendre et je vous répondrai dans la conversation. Et sinon, ça sera un exemple sur un ou deux magasins. Je reprendrai les audits. Voilà. Ok. Sinon, ces chiffres sont-ils comparables avec d'autres territoires tels que la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane? Est-ce qu'il y a eu une étude similaire menée sur ces territoires? À notre connaissance, c'était la première de ce genre et donc voilà, elle est particulièrement adaptée à la Martinique puisque c'est la seule qui existe et qui a été développée exclusivement sur le territoire martiniquais. Ok, merci. Donc, c'est les seules questions qu'on a pour l'instant. J'en profite, je vous mets dans la discussion le lien justement pour l'accès au guide ADEME et je vais vous proposer une petite animation. Vous allez, si vous pouvez vous saisir de votre portable, je vais vous mettre une petite animation, si j'y arrive. Vous allez voir, je suis très douée pour le partage d'écran. Voilà, donc là, vous avez un petit scan, un petit QR code que je vous invite à scanner avec votre téléphone. Je vais vous inviter à le garder aussi tout au long de l'intervention parce que on va vous faire comme ça deux, trois questions tout au long de des interventions. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Voilà. Et on va lancer la première. Alors, par contre, si vous pouvez bien tous éteindre vos micros. Je vous remercie. Donc voilà, donc je vous invite à scanner ce QR code et à répondre à la première question. Est-ce que vous avez... Ah, on voit que... Voilà, donc là, quel est pour vous le principal poste de consommation énergétique lié à l'usage de votre bâtiment? Alors, c'est une question qui m'est posée, je suppose. Est-ce que je réponds par oral ou est-ce que je saisis une réponse sur le, Alors, le principe? Vous pouvez, en fait, quand vous avez scanné le QR code, vous avez normalement sur votre téléphone quelque chose qui s'affiche. Oui, je vois bien. Écrivez voilà. votre réponse. Ma question, c'était de savoir si dans la démarche, le principe, c'était que je la vous la saisisse répondez ou que sur votre téléphone. je la réponds par écrit. Ça voilà. marche. Donc, ça répond bien, effectivement, à ce que disait un peu Gilles tout à l'heure sur la climatisation qui revient de manière majoritaire. Et on a... Alors, il faut faire attention, il y a beaucoup de Gilles autour de la table. Hein. Oui, pardon. Alors, on a aussi une réponse dans la discussion que vous avez peut-être vue sur la Réunion, le projet PECOR, qui est sur le même sujet, ou encore une étude similaire en Guadeloupe. Brianna de l'ADEME Guadeloupe qui nous en informe. Donc voilà. Donc c'est des projets en cours. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette petite réponse au Booklab. Donc, on voit effectivement que la climatisation est le vainqueur de ce sujet et que c'est effectivement un des premiers leviers sur lequel on va pouvoir faire des économies d'énergie. On va poursuivre un peu. Donc là, on a échangé un petit peu sur
les retours d'observation, un exemple un petit peu de réalisation. On va poursuivre avec vous, je vais laisser la parole à Isabelle Lise de la CCI pour vous présenter un petit peu toutes les démarches, dispositifs d'accompagnement et outils d'accompagnement qui peuvent vous aider à faire cette transition énergétique dans vos commerces. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous invite aussi à garder votre téléphone à côté de vous. Hop. Alors, attendez, excusez-moi. Je n'arrive pas. Voilà, Isabelle, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Ok. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Là, ça... Là, on y est? Non, toujours pas? Ça y est, bon, c'est bon. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci Florence pour l'invitation. Merci à tous nos partenaires. Donc, je suis Isabelle Lise donc, de la CCI Martinique. Je m'occupe du pôle environnement, transition énergétique et développement durable. Et donc, l'idée de ma présentation, c'est de rapidement proposer en fait aux commerçants un mode d'emploi pour leur transition énergétique. Donc, on va commencer par présenter la CCI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la CCI, c'est en fait un établissement de plus de 260 ans d'expérience, 400 porteurs de projets accompagnés chaque année, la porte d'entrée incontournable pour le commerce, l'industrie et le service, et puis des conseillers présents sur tout le territoire, donc au nord comme au centre et au sud, pour vous accompagner donc sur tout le cycle de vie de votre entreprise. Donc, les entreprises nous connaissent bien pour créer et déposer leur statut, mais on participe aussi au développement des entreprises, à l'aide à la recherche de financement, la formation. On fait aussi de la veille, on aide les entreprises à anticiper et ensuite à effectuer leurs formalités, donc quand il s'agit de transmission ou de reprise d'entreprise. En particulier, le pôle environnement, c'est 3 conseillères. Donc, une conseillère déchets, économie circulaire, donc Madame Jean-Baptiste Simone, qui est en fait qui a été embauchée en fait dans le cadre d'un partenariat ADEME-CTM. Et puis donc une autre de mes collaboratrices, Madame Lugiri, qui a intégré le pôle en fin d'année 2021 grâce à un partenariat avec l'Office de l'eau, donc elle est spécialisée en eau et assainissement. Donc, toutes les 3, on va intervenir pour aider les entreprises de façon individuelle ou de façon collective. Donc, individuelle, c'est à la carte, hein, en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, si vous cherchez un prestataire déchets, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place des actions sur l'eau, l'énergie, etc. Ou en collectif. Donc, comme aujourd'hui, avec des partenaires comme ceux présents aujourd'hui, pour informer les entreprises, les former ou encore faire des ateliers pratiques ou du retour d'expérience. On a également mis en place un rendez-vous mensuel pour les entreprises, donc le Vert vous va bien, qui a lieu en général la 3e semaine du mois, et donc la prochaine édition est prévue pour fin février, donc restez à l'écoute, vous aurez bientôt la date du rendez-vous. Donc la transition énergétique des commerces, pourquoi la CCI s'implique sur ce sujet? Tout d'abord parce que c'est un enjeu économique évident pour les entreprises, donc ici je vous ai mis les dernières tendances sur le charbon, le fioul, le gaz et l'électricité. Et on voit clairement que la tendance est à la hausse et que ça va être de plus en plus un centre de coût important pour les entreprises. Idem pour les tendances du carburant. Donc là, on voit clairement que le coût est en augmentation constante. Et pour les entreprises, par exemple, qui ont des flottes, c'est également un sujet assez important. Ensuite, la transition énergétique, c'est aussi la performance économique de l'entreprise en termes d'économie. Et donc là, je vous ai mis un chiffre que 16 a bien voulu nous partager. Si on commence à faire sa transition énergétique et à passer aux énergies renouvelables, en moyenne, on peut économiser suffisamment pour proposer 7 déjeuners d'affaires par mois à ses partenaires. De la même manière, si on remplace son éclairage par des ampoules LED, on peut économiser 377 € par an. Donc, c'est aussi, en fait, la transition énergétique, une opportunité pour réduire ses coûts. Ça permet d'augmenter sa rentabilité
Alors, clairement, on va diminuer son impact sur l'environnement et si on communique dessus, améliorer son image auprès de sa clientèle. C'est aussi une bonne raison de mobiliser son personnel autour d'un projet fédérateur dont il sera fier, puisqu'on sait aujourd'hui que les entreprises sont choisies aussi bien par les salariés que par les clients pour des questions d'image. Et puis, c'est mobiliser les systèmes d'aide dont Colibri Spirit a parlé tout à l'heure, donc notamment ADEME, PTME, etc., qui vous seront proposés tout à l'heure. Donc, concrètement, que propose la CCI? Tout d'abord, nous encourageons les commerces à réaliser leur autodiagnostic. Nous avons mis en place, en fait, avec la société Green Technology et le programme 16, un autodiagnostic en ligne qui vous permet, en fait, rapidement, en 5 questions, de connaître votre situation, qu'il s'agisse, en fait, de consommation, de potentiel ENR et de potentiel de mobilité douce. La deuxième chose, nous vous encourageons à rejoindre le programme 16. Donc, le programme sera détaillé un petit peu plus tard par Anissa Zapata, mais c'est un programme qui vous permet de commencer grâce à des capteurs et à un certain nombre d'ateliers et d'avoir une vision plus claire de la marche à suivre, en fait, pour réaliser votre transition énergétique. Ensuite, n'hésitez pas, une fois que vous avez un peu plus de clarté sur ce que vous souhaitez faire, à contacter les CCI. Donc, on peut réaliser des prestations de benchmark, la recherche d'experts ou de prestataires, vous aider à monter vos dossiers de financement ou encore à rédiger des cahiers des charges techniques pour recruter des bureaux d'études qui feront l'aide à la décision, comme a pu expliquer Colibri Spirit également. Ensuite, la CCI a mis en place, donc, dans le cadre de France Relance, un programme qui s'appelle le programme France Relance Commerce et Écologie. Donc, en quelques images. Donc, en résumé, le programme France Relance Commerce et Écologie, l'idée, c'est d'accompagner la transition écologique globale des commerçants. Donc, il y a un volet énergie, bien évidemment, dans ce diagnostic. On réalise un diagnostic de maturité écologique avec le commerçant, la mise en place d'un plan d'action, et ensuite, le commerçant peut entrer dans un programme d'accompagnement plus global qui, en fait, va travailler à la fois sur les achats, sur l'énergie, la consommation d'eau ou encore sur ses déchets. Un dernier outil mis en place par la CCI, un annuaire des éco-entreprises, donc qui vous permet de retrouver tous les prestataires sur le territoire qui peuvent vous accompagner si vous recherchez un bureau d'études, un installateur photovoltaïque, un installateur clim, etc. Voilà en quelques mots la proposition CCI pour la transition écologique des commerçants. Donc là, Florence, si ça te convient, je passe la parole à Anissa Zapata qui va détailler le programme 16. Super. Parfait, merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Alors, je vais avoir besoin que tu départages ton écran. Oui, j'essaye d'arrêter le partage. Hop. Ah, là, ça y est. Parfait. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? C'est bon. Super. Donc, comme Isabelle le spécifiait juste avant, le programme 16 est un programme d'accompagnement à destination des entreprises et aussi des collectivités, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment focus sur les économies d'énergie. Donc, c'est un programme à titre d'information qui se déploie sur tout ce qu'on appelle les ZNI, les zones non interconnectées, dont fait bien évidemment partie la Martinique. C'est un programme qui est entièrement gratuit pour les entreprises. Il est financé à 100% dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais en tout cas, le reste à charge pour les entreprises est de 0. C'est également un programme qui est soutenu par l'ADEME, signataire de la charte engagée pour faire, soutenu en local par le comité MDE, communément appelé en Martinique également les membres du PTME, et qui est déployé en local par le CARB des sciences, à travers lequel on a donc 3 chargés de mission qui sont à 100% sur le déploiement de ce programme-là. Donc, leur temps est mis à disposition des entreprises pour les accompagner justement vers ces économies d'énergie. Donc, les cibles, comme je le précisais juste avant, ce sont tous les professionnels, toutes les entreprises, et donc évidemment les commerces font partie d'une cible importante de notre programme au regard
non seulement des usages, des consommations d'électricité, mais surtout vis-à-vis des gisements d'économie d'énergie. Le volume de proportion, la proportion de consommation, c'est une chose, et le gisement d'économie d'énergie qu'on peut trouver auprès de cette cible-là, c'est autre chose, c'est complémentaire, et les commerces sont plutôt bons élèves dans les gisements d'économie d'énergie. Alors, le programme 16, en quoi cela consiste quand on dit qu'on va accompagner les entreprises à faire des économies d'énergie? Alors, concrètement, on propose 3 offres que je vais détailler par la suite. Mais à savoir que je vais vous mettre le lien dans le chat juste après cette présentation. Vous retrouverez toutes les informations sur le site 16-maîtrise-énergie.fr/MQ. Vous allez avoir donc un espace grand public sur lequel vous trouverez de l'information générique liée au programme. Et je vous invite à créer votre espace connecté, votre propre compte, où là, vous aurez accès à du contenu un peu plus spécifique, notamment par rapport à votre secteur d'activité, qui sera ciblé aussi lors de votre inscription sur votre numéro de SIRET. Et donc, via le code APE, vous allez vous envoyer des informations qui seront vraiment pertinentes par rapport à votre secteur d'activité. Outre le fait qu'on a mis en place donc cette plateforme de sensibilisation en ligne, on propose des ateliers de sensibilisation. Je vais revenir dessus. Un kit de mesure, Isabelle l'évoquait, on met à disposition, encore une fois, gratuitement des capteurs qui vont permettre de mesurer sa consommation d'électricité. Et on propose un accompagnement, ou en tout cas une orientation vers les dispositifs existants du territoire. Et pour compléter ce package de ces 3 offres-là, on propose une offre ambassadeur aux entreprises qui ont réalisé une ou plusieurs offres 16. On leur propose d'intégrer ce réseau ambassadeur avec des entreprises qu'on va valoriser, qui vont partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, comme ça a été le cas aujourd'hui avec Colibri Spirit, et ça le sera avec Madame Bonheur également, qui fait partie du programme 16 et qui témoignera juste après mon intervention. Donc, pour revenir en détail sur ces offres-là, l'atelier de sensibilisation ou de formation, c'est un atelier qui est lié aux enjeux de la maîtrise de la demande en énergie du territoire. Donc, on sensibilise sur les chiffres clés de notre territoire, sur justement la production d'électricité extrêmement carbonée, c'était souligné en introduction, de nos territoires et notamment de celui de la Martinique spécifiquement. Ces ateliers-là, ils sont proposés en personnalisé ou en collectif, c'est-à-dire qu'on peut intervenir au sein même de votre commerce pour sensibiliser vous en tant que dirigeant, mais aussi vos salariés. Ou bien on propose aussi des ateliers en collectif qui se passent bien souvent en ligne, notamment dû au contexte, mais qui peuvent aussi se faire en présentiel, où là, on va réunir dans une même salle, autour d'un même écran, plusieurs entreprises du même secteur, typiquement plusieurs supérettes, par exemple, qui sont catégorisées comme des petits commerces alimentaires. Ces ateliers-là sont sur mesure, c'est-à-dire qu'encore une fois, on s'adapte au secteur d'activité et aux enjeux de l'entreprise pour délivrer des éco-gestes qui vont être pertinents avec les usages d'électricité de l'entreprise. Et à part, encore une fois, c'est totalement gratuit pour les entreprises, à part un peu de votre temps. On ne vous demande rien d'autre. Quand je parle de temps, on est plutôt sur un format 1h30, 2h, si on veut vraiment avoir le temps d'échanger sur les éco-gestes par la suite. À l'issue de cet atelier, donc, on vous met à disposition des fiches métiers en fonction donc de votre secteur d'activité. Donc ici, j'ai mis évidemment la fiche commerce alimentaire. Donc, on voit rapidement une petite synthèse du contenu qui est délivré, contenu synthèse de l'atelier. Alors, on a beaucoup parlé du froid, de la climatisation et de l'éclairage. Et donc, voilà, c'est les 3 postes qu'on identifie comme prioritaires sur le sujet commerce alimentaire, du moins. On a d'autres fiches également pour les commerces non alimentaires. Sur la deuxième offre, il s'agit d'un kit de mesure. Donc, on met à disposition plusieurs capteurs qui vont permettre de mesurer la consommation globale d'électricité au compteur. Donc, cette solution, elle est compatible uniquement sur des compteurs numériques ou électroniques, pas sur les anciens compteurs, les compteurs électromécaniques avec la petite roue qui tourne. Et on met aussi à disposition 2 autres capteurs qui vont venir nous renseigner sur le taux d'humidité de votre local et la température intérieure. Vous allez avoir accès, comme on le voit sur la slide, à un espace qui s'appelle Hudwy, qui est donc une plateforme de restitution de ces données-là, où vous allez pouvoir extraire des rapports, donc soit sur des rapports type PDF, ou bien vous pouvez extraire aussi ces rapports-là en format Excel CSV.
Vous allez avoir accès, donc les relevés sont faits toutes les 10 minutes, sur un pas de temps de 10 minutes. Et vous allez avoir accès donc à vos données en temps réel et pouvoir consulter, les comparer par rapport à vos consommations de la semaine dernière, du mois dernier, du jour d'avant. Vous pouvez tout un tas de fonctionnalités. Vous allez pouvoir définir aussi votre limite de consommation mensuelle, annuelle, visualiser votre consommation en cumulé. Donc, ça permet vraiment de faire monter en compétence l'utilisateur de cette plateforme-là et de l'accompagner vers du changement de comportement, puisque vous avez aussi une rubrique éco-gestes qui, en fonction de votre consommation, va vous proposer, suggérer des éco-gestes que vous pouvez appliquer. Troisième offre, donc, nous avons conseil et accompagnement. Alors, elle s'illustre tout d'abord par un annuaire en ligne, donc sur le site dont je vous parlais. Lorsque vous avez créé votre espace connecté et uniquement sur votre espace connecté, vous aurez accès à un annuaire qui va répertorier tous les dispositifs existants en Martinique en matière d'économie d'énergie, que ce soit des dispositifs techniques ou des dispositifs financiers. Donc, c'est un excellent outil à destination des entreprises, mais également des bureaux d'études ou des consultants, en tout cas de toute personne qui est amenée à conseiller les entreprises dans leur transition énergétique. C'est un outil qui est complémentaire au guide des professionnels de la CCI. On ne va pas renseigner orienté vers des professionnels, mais orienté vers des dispositifs. Et on se propose de faire des mises en relation vers les interlocuteurs de ces dispositifs-là. Vous retrouverez donc également tout ce qui est conseil pratique à travers des kits de communication en interne pour emmener vos salariés dans cette démarche-là aussi. Également les fiches métiers que je présentais. Et on se propose aussi de vous accompagner, donc un échange téléphonique ou bien une visite énergie sur place qui va nous permettre de sonder vos besoins et de vous orienter vers des dispositifs déjà existants du territoire. Donc, on a une très bonne articulation qui se fait notamment avec la CCI, comme le présentait à l'instant Isabelle, qui va accompagner les entreprises vers des démarches qui prennent plus de temps, vers du diagnostic, vers de l'accompagnement à la rédaction de cahier des charges, etc. Le programme 16 est sur un premier niveau de conseil. Le programme ambassadeur, donc comme je disais, pour toute entreprise qui a réalisé une ou plusieurs offres 16, eh bien, on va valoriser son engagement dans le programme. Vous retrouverez aussi sur le site internet un espace qui leur est dédié. Et puis des temps forts, une fois par trimestre, on organise des événements thématiques, des webinaires sur des sujets pour lesquels ces entreprises-là sont demandeuses. Alors, une fois qu'on a balayé toutes ces offres-là 16, pourquoi participer au programme ? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas inventé l'eau tiède. 16 propose de sensibiliser les entreprises en passant déjà par la compréhension des enjeux. Et ces enjeux-là, on se propose de les comprendre par la mesure. Donc, il n'y a rien de plus efficace que de visualiser ces consommations d'énergie, comprendre les enjeux qui en découlent. Donc, ça fait partie de notre sensibilisation. Et une fois qu'on a un public sensibilisé, eh bien, on peut passer à l'action. Donc, c'est vraiment la méthodologie d'action du programme 16. On va pouvoir comprendre les enjeux de la transition énergétique sur le territoire, comprendre et connaître les éco-gestes suivant l'activité de son entreprise. Donc, quand on parle d'éco-gestes, on va être sur du changement de comportement, mais aussi sur des actions qui vont être liées à l'enveloppe même du bâti, mais aussi des actions qui vont être liées à l'efficacité de certains équipements. Adapter ses habitudes énergétiques par le suivi précis de ses consommations, donc c'est l'objet du kit capteur. Développer des pistes concrètes permettant de réduire ses consommations d'énergie à travers l'accompagnement et découvrir tous les dispositifs d'aide disponibles sur le territoire à travers l'annuaire en ligne. Aujourd'hui, donc le programme 16 a tout juste 1 an de déploiement en Martinique, un peu moins même. On a commencé en mars 2021. Et aujourd'hui, c'est un peu plus, alors les chiffres n'ont pas été mis à jour sur les dernières semaines, donc on est au-dessus de ce qui est annoncé, mais c'est un peu plus de 115 structures qui ont suivi un atelier de sensibilisation. Aujourd'hui, bien plus de 30 structures, puisqu'encore cette semaine, on a près d'une dizaine de postes qui doivent être réalisés, de capteurs, 50 structures qui ont été accompagnées, qui ont bénéficié d'un conseil de la part du programme, et 15 entreprises ambassadrices qui ont déjà participé à un événement ambassadeur. Donc, nous n'attendons plus que vous pour agir. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez donc l'adresse martinique@16-maîtrise-énergie.fr. Encore une fois, je mettrai le lien dans le chat pour avoir accès à toutes les informations liées au programme. Et pour plus de questions, vous pouvez aussi me contacter. Ici, mon adresse mail et mon numéro de téléphone.
Merci Anissa. Alors, il y aura une diapo aussi à la fin de présentation, enfin à la fin de la webconférence qui reprendra les coordonnées de tout le monde. Mais effectivement, n'hésitez pas, merci de les mettre dans le chat. On n'a pas de questions, donc on va revenir après dessus. On va laisser Madame Bonheur peut-être nous faire part de son expérience. Bonjour à tous et à toutes. Alors Bonjour. déjà, merci de l'invitation. C'est toujours intéressant en fait d'y participer. Alors pour me présenter un petit peu, je suis la fille de Madame Bonheur qui possède une supérette de proximité donc sur Petit-Bourg. La supérette a 39 ans. Ma mère part à la retraite d'ici quelques mois, j'ai envie de dire, et je reprends en fait tout logiquement l'entreprise. Et c'est vrai, en fait, que, comme l'a dit Madame Zapata, l'enjeu, c'est surtout effectivement d'améliorer le commerce parce que pendant 39 ans, on a eu quand même des charges et on n'avait pas, j'ai envie de dire, cette main tendue au niveau énergétique dont on a vraiment et réellement besoin, compte tenu en fait de la consommation qui est énorme. Donc aujourd'hui, le commerce à supérette, en tout cas, c'est à peu près 260 mètres carrés pour une consommation énergétique de 124 000 kWh, ce qui est quand même assez élevé, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, le programme 16, en fait, est bien arrivé et se déploie pas mal, en fait, en tout cas, à notre niveau. Ce que nous avons constaté, c'est que nous avons en fait une consommation qui était en tout cas inadaptée au vu en fait des économies d'énergie que nous pouvons réaliser. Du matériel également à améliorer, puisque en fait, 39 ans quand même d'ancienneté, ce sont des appareils en fait qui s'usent, qui s'abîment et qui tirent pas mal au niveau énergétique. Donc pour nous, l'enjeu a été d'améliorer cette consommation énergétique, conscientiser et sensibiliser le personnel aussi dessus pour qu'on puisse en fait gagner en économie et puis s'inscrire véritablement dans une démarche éco-responsable. Donc, si je peux rajouter par rapport à ce que Madame Zapata a dit dans la présentation, le programme 16 a été en fait utile pour nous par rapport en fait à son accompagnement, notamment au niveau des dispositifs qui existaient, parce que si vous voulez, s'il n'était pas venu vers nous, nous on est effectivement dans une recherche, on ne trouve pas forcément tous les dispositifs qui existent, ou sinon où aller ou comment le faire, on est un petit peu en flottement face en fait à cette situation. Et là, en fait, on a eu vraiment les interlocuteurs dont on avait besoin, notamment justement la mise en relation avec les partenaires de la TCI. Nous, en tout cas, par rapport à Madame Jean-Baptiste, au niveau de la gestion des déchets. Donc, on est en cours, effectivement, de traitement, en fait, avec elle. Le kit de mesure et de suivi aussi que nous n'avons pas encore commencé, mais cela ne serait tardé. Je ne savais même pas que cela existait, donc c'est une très, très, très belle chose. Et puis, les ateliers de formation également. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, un exemple, nous avons suivi un atelier sur tout ce qui est photovoltaïque, qui pour nous est assez important parce que nous n'avons pas en fait changé tout ce qui était toiture, étanchéité et tout cela mis bout à bout avec le matériel, enfin les meubles frigorifiques vétustes, la toiture, la climatisation, les joints, etc. Ça nous faisait consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et petit à petit, en assemblant ces pièces du puzzle, nous nous sommes rendus compte que la facture commence doucement à diminuer, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. J'ai essayé de synthétiser, mais j'ai tellement de choses à dire. Donc, enfin, voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé la démarche dans laquelle, en fait, nous nous trouvons. D'accord, merci pour ce témoignage, c'est super.
On voit effectivement qu'on part d'une logique énergie, ça vous amène à aller aussi au-delà avec le traitement des déchets, peut-être aussi la gestion de l'eau. Donc, Exactement. voilà, d'où effectivement le partage, l'intérêt du partage de connaissances pour pouvoir agir. Alors, je rajouterais aussi, excusez-moi, par rapport à ce que M. Guérin disait au niveau des supérettes, effectivement, en fait, la consommation la plus importante pour nous, alors au début, on pensait que c'était la clim, mais ça reste vraiment et réellement, en fait, tout ce qui est appareil frigorifique, tout ce qui est chambre froide, le froid négatif, le froid positif, etc. Ça tire énormément au niveau de l'énergie et ça a été pour nous, en fait, j'avais dit ça, très important de changer en tout cas les meubles frigorifiques parce qu'en fait, ils avaient l'âge de la boutique, une trentaine d'années. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Je vais rebondir effectivement sur ce que Madame Bonnet est en train de dire. Donc, Madame Sepi, Cindy du programme 16, donc chargée de mission, chargée du déploiement du programme sur le territoire. Du coup, nous avons quelques petites photos justement du remplacement qui a été mis en place que je vais vous proposer de voir. Donc, je vais partager mon écran que Madame Bonheur a bien voulu gentiment nous envoyer. Donc, si ça ne me dérange pas, je vais montrer les petites photos justement du remplacement du poste froid qu'elle a pu mettre en place déjà au sein de son entreprise. Quelques petites photos, ok, allez-y. Vous avez le partage d'écran normalement. Alors, vous voyez les photos? Oui. Donc là, c'est de ce que j'ai compris. Je veux bien laisser Madame Bettine commenter. Oui. Les meubles de base. Alors, est-ce que c'est possible de montrer la photo d'avant, juste avec le mur? Voilà. Alors là, on avait des soucis au niveau de l'étanchéité. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il y avait un souci en fait d'humide. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Petit-Bourg, nous nous trouvons en fait en zone rouge, zone inondable. Donc, à plusieurs reprises, nous avons eu des montées des eaux qui ont en fait abîmé nos appareils frigorifiques, d'où le fait aussi qu'ils consommaient beaucoup. Donc, en fait, au niveau du mur, vous voyez en fait tout ce qui est un souci d'humidité, d'étanchéité également, ce qui faisait que les moteurs à l'intérieur chauffaient énormément. Donc, du coup, nous avons décidé de reprendre le mur et de changer l'appareil. Donc là, c'est bon, Madame Tepi, vous pouvez montrer l'autre photo. Voilà celle-ci où nous avons décidé en fait de surélever les moteurs, de les mettre en extérieur parce qu'en fait les moteurs à l'intérieur faisaient que la consommation au niveau de la climatisation était beaucoup plus grande puisque tous les moteurs étaient en fait à l'intérieur. Donc là, on a fait rentrer en fait une vitrine qui consomme beaucoup moins avec des moteurs effectivement en extérieur et plus de soucis d'étanchéité où nous avons en fait repris le mieux. Donc, voilà. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Madame Bonheur. Oui. Donc, justement, l'exemple que vous donnez avec ce qu'on appelle du coup les meubles déportés, donc où le moteur est mis à l'extérieur. Merci. Le frigoriste nous l'a dit, mais je ne connais pas le terme. Et bien, tout ça, c'est très bien expliqué dans le guide, c'est schématisé. Donc, je vous invite à aller le voir. Et on explique justement que en fait, un meuble froid, un frigo, il produit pas du froid, il évacue de la chaleur. Et donc, dans un frigo classique qu'on a chez soi, la chaleur, elle est prise de ce qu'il y a dans le frigo, dans ses yaourts, etc. Et il est rejeté à l'extérieur. D'accord ? Et donc, c'est dans la pièce, dans votre cuisine ou dans votre cellier, c'est là que la chaleur est dégagée. C'est pareil dans votre magasin. Quand vous avez des grands meubles froids qu'on appelle des meubles logés, toute la chaleur qui est extraite de vos boissons, de vos jambons et autres, tout ça, toute la chaleur est extraite dans votre surface de vente. Et donc, soit il fait très chaud dans votre surface de vente, soit vous avez une très bonne ventilation naturelle, soit vous faites tourner les clims à plein régime pour évacuer à nouveau cette chaleur vers l'extérieur du bâtiment. Et sinon, vous optez, comme vous l'avez fait, par des meubles déportés. Et donc, la chaleur, elle est extraite des boissons, etc., dans les meubles. Et au lieu d'être rejetée dans le magasin, elle est rejetée directement à l'extérieur. Et donc, vous économisez beaucoup d'énergie et beaucoup de confort pour vos clients. Merci. C'est un très bon choix. Merci pour ces interventions. On va laisser la parole peut-être maintenant au PTME.
donc, pour nous expliquer un petit peu, donc, à Axel William Ménil, qui va nous présenter un petit peu les aides du PTME. Je pense qu'il est parmi nous et qu'il peut… Oui, c'est bon, Voilà. je suis là. Le temps que je fasse le partage d'écran, je propose à Monsieur Cazenave d'EDF avec qui je fais la présentation de déjà se présenter. Et après, on décantera les choses. OK. Alors, Monsieur Cazeneuve, peut-être? Oui, bonjour. Donc, Gilles Cazenave, je suis chef de groupe en efficacité énergétique à EDF et ma mission, c'est d'accompagner entreprises, collectivités, industries, pour tout type d'institutions souhaitant faire des économies d'énergie. Donc, Monsieur Axel William va commencer la présentation et moi, je vais vous présenter les dispositifs qui sont mis en œuvre par le PTME ou le comité MDE, de façon à ce que chacun puisse être bien informé de ce qui est mis en place. Merci. C'est ça. Du coup, moi, je me présente, Axel William Ménil, chargé de mission à la collectivité territoriale de Martinique, au service énergie-climat, à la direction de l'environnement et de l'énergie. J'ai vu que j'ai lancé ma présentation, mais qu'il y avait un inversement Voilà. C'était bon. des écrans. Ah, c'était bon? Ok, C'était bon, ouais. Ok, super. Alors, du coup, on va commencer. Donc, comme M. Kazam vous l'a dit, Non, moi, je vais vous bon. présenter. C'est toujours échangé? Oui, oui. J'essaie de faire la manipulation rapidement. Bon, j'arrête le partage. Bah, sinon, vous pouvez laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. On ne va pas perdre trop de temps dessus. OK. Donc, je vais vous présenter le contexte du PTME et M. Cazenave va vous présenter plus spécifiquement les aides, les accompagnements. Donc, on va commencer par le contexte réglementaire. Donc, le PTME découle finalement de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015. Pour rappel, cette loi vise à mettre en place diverses actions pour lutter contre le dérèglement climatique et surtout préparer l'après-pétrole au niveau national. Donc, suite à cette loi, a été mis en place au national le programme pluriannuel de l'énergie, donc qui est décanté à la fois au niveau national. Ah, pardon. Vous ne voyez pas la diapo, visiblement. Il faut faire descendre. Oui, il faut faire descendre les diapositives en même temps que vous parlez. Là, vous êtes sur laquelle? Vous êtes sur le contexte réglementaire, non? On est sur le sommaire. OK. Ça marche. Toujours? Non, en fait, on n'a pas votre… en fait, on a l'écran. On n'a pas le bon écran, je crois. Ah, ouais, OK. Vous n'avez pas partagé le bon écran. OK, OK. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon normalement, même si c'est échangé. Ouais, vous voyez le contexte réglementaire. Ouais. On est bon? Ouais. OK, je vais essayer de rattraper du temps. Donc, rapidement. Donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc à la fois au niveau national et au niveau des ZNI, qui vise finalement au niveau national la décarbonisation d'ici 2050 et au niveau des ZNI, chaque programme pluriannuel de l'énergie est piloté à la fois par les services de l'ADEAL et la collectivité territoriale de Martinique, qui vise, et l'objectif principal de cette PPE martiniquaise est l'autonomie énergétique d'ici 2030 via le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la mobilité électrique. Pour atteindre ces objectifs a été mis en place donc, le programme territorial de maîtrise de l'énergie pour accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets. Parallèlement à ça, existe aussi, suite à la crise sanitaire, le programme de France Relance, donc le plan de relance qui a été traduit ici par l'accord territorial de relance en Martinique, qui accompagne également les entreprises et les acteurs publics sur différents sujets, dont la transition énergétique, selon la présentation des projets. Donc, la PTM, le programme territorial de maîtrise de l'énergie,
Donc, ça regroupe les acteurs de l'énergie en Martinique, à la fois donc, la CTM, l'État au travers de la DEAL, qui est la Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Logement, l'ADEME, que vous connaissez, le SMEM, le syndicat mixte d'électricité de Martinique, et EDF ici présent. Donc, dans ce cadre-là, donc, comme je l'ai dit, nous accompagnons financièrement et techniquement les porteurs de nos projets pour atteindre donc, les objectifs de diminution de la dépendance énergétique aux énergies fossiles, lutter contre le changement climatique et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Je laisse la parole à M. Cazenave pour vous présenter ces accompagnements. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Ils ont pour but de vous aider à bien, je dirais, profiler vos travaux. Donc, il y a donc des dispositifs d'aide à la décision à travers des diagnostics et des études qui peuvent être financés par certains membres du PTME. Vous avez une aide à l'investissement. Donc, une fois que le diagnostic aura été réalisé, eh bien, sur les préconisations, nous allons vous apporter une aide financière. Ensuite, il y a aussi un accompagnement à la communication, à la formation, à l'animation qui pourra donc être fait. Et l'avantage qu'il y a lorsque nous vous accompagnons, c'est que nous effectuons aussi des contrôles après travaux. Alors, il est aussi important de préciser que ces contrôles ne viennent pas valider une conformité entre vous et votre prestataire, mais il vient bien contrôler que l'ensemble des équipements qui ont été posés permettent un bon fonctionnement et donc des économies d'énergie à réaliser. Donc, qu'est-ce que nous visons à travers tous ces dispositifs d'aide? Ben, cela peut être des énergies renouvelables. Donc là, on est clairement sur de la production d'énergie, mais aussi des projets territoriaux, c'est-à-dire des projets d'envergure. Je dirais par exemple, lorsqu'on a de grands projets de rénovation, ça peut être des réseaux de froid qui peuvent être mis en place. Il y en a, à une époque, il y en avait un de prévu pour le centre-ville. Ce sont aussi des projets d'efficacité énergétique. Donc là, on va clairement sur de la consommation d'énergie. Donc là, on va s'intéresser à l'isolation du bâtiment, à l'éclairage public. Ça peut être aussi les meubles froids, puisque j'ai bien compris qu'il y avait eu des travaux à l'épicerie Bonheur, que j'ai connu. Tout à fait. Ayant moi-même eu un commerce à Petit-Bourg, le Snack Freshcom. Et donc, c'est une épicerie que je connais très bien et je suis très content de voir qu'elle a pu effectuer ces travaux-là et ma foi, travailler sur son efficacité énergétique. Donc, évidemment, tout ça a pour objectif de réduire les factures d'énergie et de réduire le coût global. Et c'est surtout de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'au-delà des aides que nous pouvons apporter, l'objectif, il est bien de diminuer les consommations globales qui, elles, sont plus importantes que les aides que nous pouvons apporter. Donc, d'où ce travail, à mon avis, extrêmement intéressant pour des petits commerces ou de moyens commerces, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte, je dirais, économique qu'il y a aujourd'hui, l'importance de travailler sur tous ces coûts, et il est possible de les réduire, et il est encore plus possible de les réduire lorsqu'on a des dispositifs d'aide qui sont mis à la disposition. Bon, on peut passer à la slide suivante, qui va expliquer en fait tout le cheminement qu'il y a pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et là, il m'est donné l'occasion d'appuyer très fortement sur la nécessité d'être en amont du projet. Pourquoi être en amont du projet? C'est simplement pour déjà vous donner les pistes, les orientations vers lesquelles il faut aller pour pouvoir faire les économies d'énergie. Une fois que vous avez ces orientations, eh bien, vous pourrez consulter les entreprises qui, elles, vont se conformer à un cahier des charges que vous aurez soumis et ça vous permettra, ça permettra à tout le monde, je dirais, d'être efficient et efficace dans l'étude du dossier et faire en sorte que vous puissiez être accompagné. Si on ne respecte pas
je dirais, ces étapes, eh bien, il nous sera difficile de vous accompagner parce qu'on sera plutôt en train d'essayer de corriger, rattraper un train qui est déjà bien parti, plutôt que d'avoir bien préparé, je dirais, le voyage d'efficacité énergétique. Donc pour ça, bon, c'est très rapide, hein, étude du projet, conception, validation du projet, signature des marchés, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, une fois que les travaux sont terminés, eh bien, il y a tout un ensemble de documents que l'on remplit pour s'assurer, s'attester et attester que le produit que nous avons conseillé, alors quand je parle de produit, je ne parle pas de marque de produit, mais je parle de caractéristiques de produit. Donc, s'assurer que les caractéristiques sont bien en place et que l'efficacité énergétique est donc au rendez-vous. Ceci aussi validé donc par le contrôle après travaux qui peut être fait. Donc, pour rendre les choses un peu plus concrètes, parce que je pense que c'est ça aussi qui intéresse tout un chacun. Donc là, vous avez deux typologies d'accompagnement. Une typologie d'accompagnement donc sur la gauche qui est portée par le comité technique MVE et sur la droite, un programme d'aide piloté par le comité technique PTME. À savoir, chose importante que je n'ai pas dit dans la slide précédente, c'est qu'il y a une porte d'entrée aujourd'hui qui est donc l'ADEME. Son adresse email était indiquée sur la slide précédente, mais vous allez le retrouver en fin de slide. Donc, pour ceux qui est du comité technique MVE, vous pouvez avoir des accompagnements sur les menuiseries isolantes ou les centrales photovoltaïques en autoconsommation et les études diagnostiques, audits énergétiques et études de faisabilité sur l'eau chaude solaire et sur le PV. Et là, vous pouvez avoir une aide allant jusqu'à 60% du montant de l'aide. Et puis, pour ceux qui est du PTME, donc là, ce sont des aides qui sont comprises à travers, je dirais, le cadre de compensation. Donc, elles sont multiples, elles ne sont pas toutes présentées ici. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous invite tout un chacun à ne pas hésiter à nous contacter, à contacter les services de l'ADEME ou encore les personnes qui sont donc qui vont apparaître sur la dernière slide pour avoir un renseignement sur les investissements que vous ferez. N'hésitez pas, chaque investissement, à partir du moment où il y a des économies d'énergie, peut faire l'objet d'un accompagnement financier. Donc là, on les a listés, hein, moteur, on bouge pas. Donc, moteur performant, variation électronique de vitesse, les systèmes de pilotage énergétique. Donc ça, ce sont par exemple des deuxièmes niveaux, une fois qu'on a mis les meubles performants. Derrière, c'est de pouvoir piloter l'ensemble des meubles ou l'ensemble des équipements efficaces, c'est-à-dire gérer même pour les meubles froids, du dégivrage avec de la production de froid, gérer l'éclairage, par exemple. Toutes ces choses peuvent aussi faire l'objet peuvent être aussi interconnectées et peuvent optimiser un peu plus, je dirais, les premiers investissements d'efficacité énergétique. Donc là encore, pour les meubles frigorifiques, donc là, malheureusement, je ne crois pas que vous ayez bénéficié de cette aide-là, mais vous pouvez bénéficier de 200 € par mètre linéaire pour les meubles frigorifiques existants, qui seront donc changés. Il y a les brasseurs d'air, donc à 100 € par unité, l'éclairage LED, l'isolation thermique. Là aussi, c'est une chose extrêmement importante pour nous, puisqu'il ne s'agit pas de mettre une climatisation seulement performante, mais il s'agit de travailler aussi sur le bâtiment de façon à ce qu'il soit lui-même performant et permette justement de garder, je dirais, les bonnes températures, en tout cas à l'intérieur du bâtiment. Chauffe-eau solaire sanitaire, climatisation performant, là encore 300 € par unité, protection solaire des façades, protection solaire des ouvrants, 50 € du mètre carré. Tout ça pour vous dire qu'il y a tout un ensemble d'offres disponibles. N'hésitez pas à contacter les partenaires du PTME et là, on peut passer à la dernière slide.
porte d'entrée, donc c'est l'ADEME. Donc vous avez l'adresse de Monsieur Roland Borghi ici, donc qui vous est présenté. La CTM qui peut donc intervenir aussi dans le dispositif, le SMEM qui lui va beaucoup s'intéresser aux collectivités et puis nous EDF qui accompagnons tout type de clients. N'hésitez pas, nous sommes à votre écoute, nous sommes là pour vous accompagner, vous donner le bon conseil et ce sera avec plaisir que l'ensemble des membres du PTME, que nous serons heureux de vous accompagner dans vos démarches. Merci, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? À ce stade, je n'en vois pas dans le chat. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez remettre les adresses email? Merci beaucoup. Je fais juste une capture d'écran. Je profite du coup pour assister effectivement de Merci. de bien nous contacter en amont du projet pour qu'on puisse vous accompagner et identifier les postes éligibles et déterminer effectivement les champs de travaux qui pourront entrer à la fois dans le système d'aide et aussi vous permettre, vous, d'avoir une meilleure performance énergétique. Merci. Est-ce que vous est possible de couper le partage d'écran? Merci. Alors, on va bientôt finir cette intervention. Je voulais juste, enfin, cette webconférence, je voulais juste également vous partager. On a parlé d'accompagnement, des aspects financiers, on a parlé aussi de l'aspect culturel, j'ai envie de dire, dans le changement de nos habitudes. Et là, donc, du coup, je voulais vous présenter un programme, toujours également qui existe et qui a été mis en place par l'Agence française du froid, avec le soutien donc, du ministère de la Transition écologique et de l'ADEME. C'est un programme qui est cofinancé par Engie, Vivo Énergie Réunion, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un programme qui s'appelle Climéco, qui vise à sensibiliser les ménages, mais aussi tout acteur professionnel sur son lieu de travail, voilà, les collectivités, les entreprises, à être sensibilisés sur justement les gestes qu'on peut qu'on peut avoir pour justement réduire la consommation de la clim dans les commerces ou dans les lieux de cité. Donc, il y a 8 éco-gestes en fait qui sont détaillés. L'idée, ça revient un peu à ce que disait Anissa tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de comprendre le pourquoi. Pourquoi, si j'agis sur telle chose, ça va avoir tel impact. Donc ça, quand vous avez accès, donc ici, tout en bas, vous avez le lien sur le programme Climéco. Quand vous flashez le QR code, vous avez accès effectivement à un guide qui va que vous pouvez télécharger, ainsi qu'à des vidéos qui vont vous montrer un petit peu justement le détail de ces éco-gestes, le pourquoi et comment le mettre en pratique pour justement contribuer à vos économies d'énergie. C'est un programme de sensibilisation. On vous enverra, donc toutes les personnes présentes là, on vous enverra les liens sur justement les différentes liens Internet dont on a parlé pour le programme 16, la CCI, Climéco et le guide également. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce guide qui renvoie. Alors, je vais vous renvoyer sur le site internet de Climéco. Voilà, vous avez ici une petite vidéo qui vous explique, que je ne vais pas mettre parce qu'on a déjà pas mal débordé, qui vous explique un petit peu le programme et les différents, vous pouvez cliquer, télécharger le guide éco-gestes sur cette même page. Est-ce qu'on a des questions? Non. Est-ce que ces aides ne concernent que les entreprises en transition ou une entreprise qui s'installe peut être concernée dans sa démarche énergétique? Alors, j'aurais tendance à dire oui. Effectivement, tous les dispositifs d'aide, même si là, on a centré sur les commerces, il existe un ensemble de dispositifs d'aide aussi pour d'autres secteurs. Et je pense qu'effectivement, vous pouvez contacter les acteurs du PTME qu'on a cités tout à l'heure et que je vais remettre ici dans l'écran. Je vais remettre les adresses de tout le monde en partage d'écran comme ça. Oui, Florence, je peux vous le confirmer, Jean-François Moreau. Effectivement, on aide tout type d'entreprise, de la très petite entreprise au grand groupe.
Et quelle que soit l'antériorité de l'activité, on peut aussi accompagner des activités en création. Donc, pas de doute, et comme ça a été indiqué par les collègues, se manifester le plus en amont possible du projet, même au stade de l'idée, puisque l'ADEME et les autres partenaires sont aussi là pour valoriser certains retours d'expérience, vous faire gagner du temps dans vos réflexions. Donc, ne pas hésiter. On avait encore je ne sais pas si vous avez encore votre téléphone à côté pour les dernières questions WooClub. Vous voyez apparaître peut-être sur votre téléphone la question suivante. Est-ce que vous pouvez y répondre? Est-ce que vous avez des difficultés? N'hésitez pas à me mettre une main si vous avez des difficultés pour rejoindre l'animation. Donc, en fait, c'est quelle serait votre priorité? On a classé un petit peu on a repris le guide de l'ADEME qui a été réalisé pour lister un ensemble d'actions que vous pourriez mettre en place. Et au regard de ce que vous avez entendu aujourd'hui lors de cette conférence, est-ce que vous seriez en mesure de dire quelle serait la priorité dans votre commerce, justement, ou dans votre établissement, parce qu'effectivement, les bâtiments tertiaires peuvent être plus largement concernés. Donc, est-ce que vous avez... Alors, merci. On n'a que 3 réponses pour l'instant. J'espère que... je ne sais pas si vous avez des difficultés à accéder à... N'hésitez pas à me le signaler. Donc, on voit ici effectivement qu'il y a les mobiliers froids qui ressortent, les brasseurs d'air. Alors, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les brasseurs d'air peuvent effectivement compléter l'usage de la climatisation pour augmenter les températures de consigne de la climatisation et permettre justement une bonne ventilation et une sensation de confort dans votre établissement. C'est des choses auxquelles... Voilà. Florence, est-ce que tu peux nous partager la page WooClap avec les résultats? Vous ne le voyez pas là? C'est déjà... Ah, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était enclenché. Voilà. C'est bon, merci. Donc, tout le monde n'a pas répondu. J'ai peut-être des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés pour retrouver le téléphone. J'ai une question. Vous avez dit en fait que les deux peuvent se faire, mettre des brasseurs d'air ainsi que de... Vous pouvez compléter, effectivement, vous pouvez compléter votre climatisation de brasseur d'air. Ça permettra d'augmenter un peu la température de consigne et de justement créer ce flux d'air, de créer ce flux d'air au sein de votre établissement. Donc, les deux ensemble vont permettre justement de baisser un peu la puissance de la clim et donc effectivement toute économie, tout degré en fait gagné sur la climatisation aura un impact énergétique, économique et environnemental. Alors, dernière question, juste voilà, pour vous demander un petit peu votre retour sur cet événement. Voilà, en un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous auriez peut-être, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet événement, en espérant qu'on a répondu à vos questions. On s'est rendu compte effectivement au travers des différentes interventions qu'il y a la nécessité effectivement d'être accompagné, de commencer peut-être au démarrage à faire un diagnostic, à identifier justement quelles sont vos difficultés, quels sont les points sensibles de votre établissement. Donc, peut-être que la première étape, ça peut être ça. Et ensuite, vous avez vu qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont présents sur le territoire et qui agissent de manière concertée, collaborative, en lien les uns entre les autres, ou en tout cas, chacun sait ce qui existe. Donc, ils peuvent vous aider à faire les bonnes mises en relation dans votre activité. Et on espère que cette conférence vous aura apporté des outils
et une meilleure compréhension un peu du sujet pour justement aider à la transition énergétique des commerces. Un dernier mot pour remercier Isabelle Lise et Jean-François Moreau de l'ADEME, ainsi que tous les intervenants, Gilles Morand de Westmart, Gilles Morand, pardon, de Colibri Spirit, Gilles Guérin, effectivement, il y a plusieurs Gilles de Westmart, Anissa Zapata, Madame Baudeur, les acteurs du Monsieur Cazenave et Monsieur Alex Ménil. Voilà, et je remercie tout le monde et je pense que l'ADEME et la CCI se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne transition énergétique dans vos commerces et un bon début de semaine. Et un grand merci à tous pour cette participation. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci à toi, Florence, et merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir.